Bonjour, je me présente, je suis Christine Toumoulin, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes dans le domaine de l'ingénierie biomédicale. Et je suis également enseignante à l'IUT de Rennes, au département génie électrique et informatique industrielle. J'y enseigne l'informatique industrielle et la robotique. Et je suis également co-responsable avec Gilles Leray de la licence professionnelle mécatronique et robotique qui représente une formation par alternance. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, la formation bénéficie d'un grand nombre de partenariats avec les industriels qui interviennent dans l'enseignement à la fois en cours et en travaux pratiques. Donc, ils participent de manière très active à la rénovation de la formation, des contenus pédagogiques, et donc permettent également aux étudiants de partager les expériences professionnelles et donc d'enrichir leur formation. Donc, je peux citer par exemple le groupe Agro-Mousquetaire, ABB, Actemium, ARSN, BA System, la société Delta Prime, Omron, Neotech Vision, HTTP Project ou encore FANUC. Cette formation se décompose en fait en deux parcours, un parcours ingénierie des systèmes automatisés et robotiques et un parcours production et assemblage des systèmes électroniques. Donc sur cette formation, nous sommes en partenariat avec le campus Esprit à Redon. Nous co-organisons en fait les contenus de ces deux parcours. Donc nous nous intéressons là aujourd'hui au parcours ingénierie des systèmes automatisés et robotiques. Le parcours production et assemblage des systèmes électroniques est présenté par un collègue du campus Esprit cet après-midi si vous êtes intéressé. Alors quel est l'objectif de cette formation ? Elle vise à former des cadres techniques qui œuvrent en qualité d'assistant chef de projet sous la responsabilité d'un ingénieur dans le domaine de l'ingénierie des systèmes automatisés et de la robotique industrielle au sens large du terme. À l'issue de la formation, vous êtes automaticien, roboticien. Vous pouvez travailler dans différents secteurs d'activité tels que l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'énergie, les technologies pour la santé, le domaine des transports, la mécanique. Donc, voici parmi les plus importants, mais la particularité de cette formation, c'est qu'elle est pluridisciplinaire et en même temps, elle intéresse un grand nombre de secteurs d'activité. Donc voici à titre d'exemple, sur la droite de ce schéma, ici en vert, vous pouvez observer les différents types d'entreprises dans lesquelles vous pouvez être intégré. Donc à l'issue de cette formation, chez des intégrateurs de solutions robotiques et ou automatisme. Alors, je peux citer par exemple la société ARSN, Actemium, OOT ou encore CIP Automation. Vous pouvez être positionné également chez des fabricants de machines spéciales. Je peux citer par exemple Tetra Pak, Meunier, Sidel ou encore H2M Technologies. Chez des fabricants de matériel ou d'équipement, là on est plutôt sur des usines de production. Je peux citer par exemple l'entreprise SEB pour le petit électroménager, Parker à 9.1, donc pour tout ce qui est étanchéité, Sotec, Sermeta, tout ce qui est échangeur thermique, BA System ou encore Hutchison, quelques-unes des entreprises parmi le grand nombre d'entreprises qui sont intéressées par ce profil. Cette formation intéresse également les fabricants de produits, ce que j'appelle consommables, c'est par exemple l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique. Alors, quels sont les objectifs de compétences pour cette formation ? Donc, j'en ai positionné 8 principaux. Le premier objectif, c'est qu'à l'issue de cette formation, vous sachiez être en mesure de réaliser l'automatisation des procédés industriels de la phase d'étude à la mise en service. Ensuite, d'appréhender les applications motion, alors tout ce qui concerne en fait les applications avec mouvement, positionnement également, en allant de la phase d'étude d'un système à la mise en service en fait de ce système. Le troisième objectif de compétence, c'est que vous puissiez être en mesure également d'étudier et de définir une solution robotisée, mais également de la programmer pour une entreprise cliente. Le quatrième objectif concerne les réseaux.
On vous forme sur l'installation de paramétrage de réseaux d'automates ou de robots. Également sur les systèmes de supervision. Le 6e point concerne les techniques d'instrumentation et la régulation. Le 7e objectif de compétences concerne la partie vision industrielle, d'être en mesure de réaliser la programmation de ce système de vision. Cette formation licence mécatronique donc, est très orientée programmation de système au sens large. Vous êtes aussi en mesure de travailler sur de la maintenance évolutive. Alors quand je parle de maintenance évolutive, c'est faire évoluer les machines, les systèmes dans un objectif d'optimisation de process. Donc ça va être par exemple de rétrofitter des machines pour rajouter des fonctionnalités, pour améliorer les temps de cycle. Ça peut être sur une ligne de production, diminuer les taux de rebut pour optimiser la qualité des produits fabriqués et augmenter les cadences. Je vous ai fait apparaître ici la pyramide SIM, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une représentation qui vise à découper une unité de production en différents niveaux, du niveau du process, capteur, actionneur, jusqu'au niveau informatique qui vise en fait à gérer les stocks, les approvisionnements, les commandes clients et les facturations. Donc cette formation va se situer sur on va dire les 4 premiers niveaux. Le niveau process, donc avec la partie actionneur, capteur et la mise en réseau. Sur la partie automatisme, donc le contrôle commande, et la partie supervision. Donc la partie supervision, elle se situe au niveau 3. Nous n'attaquons pas en fait la partie MES ni ERP dans cette formation. Nous sommes une formation très technique. Et donc nous vous formons sur des briques technologiques et sur la partie analyse, programmation de ces systèmes. Donc sur la gauche apparaissent les différents thèmes qui sont traités dans cette formation. En particulier la robotique industrielle. En automatisme, nous traitons les marques Siemens, Schneider, Omron. Vous travaillerez sur l'aspect contrôle, traçabilité produit avec les capteurs RFID. La vision industrielle, nous serons sur des équipements Cognex, Omron. Donc la partie régulation et mesure, que je vous présentais tout à l'heure, donc une 60aine d'heures. La gestion d'axe, tout ce qui est relatif au motion, donc sur une 30aine d'heures. La partie réseau industriel, bus de terrain sur une 30aine d'heures. La partie supervision, PCVu ou INCC, via TIA Portal, une 50aine d'heures. Et un bloc de programmation pour vous préparer à la programmation des systèmes par la suite, donc sur le C, le Java, le Python. Au travers de ces thèmes, vous serez amené à développer des compétences transversales. Au travers des enseignements, notre objectif également sera d'introduire de la transversalité entre ces thèmes au travers de travaux pratiques de synthèse qui intégreront en fait de la robotique, de l'automatisme, de la vision, etc. Alors, au niveau des programmes, donc, je vous ai représenté ici l'ensemble des unités d'enseignement dispensées dans cette formation. On démarre par une mise à niveau. Cette mise à niveau va concerner l'ensemble des profils, et aussi bien des étudiants de profil BTS que des étudiants qui sont issus d'un DUT. Donc, sur la programmation langage C, l'automatisme, les réseaux. Et une formation habilitation est proposée en fonction de la demande de l'entreprise. Ensuite, vous avez un module de communication. Donc, il y a une partie initiation à la qualité, à la gestion de projet. Donc, également sur de la mécatronique. Donc, le module d'enseignement est dispensé par un industriel qui est issu du monde de la robotique mobile et qui vous présente ce que c'est que la mécatronique au travers de projets menés dans les entreprises. Donc une partie programmation avancée, donc sur la mise à niveau, vous avez vu que nous formons à la programmation basique langage C. Alors le langage C est un langage que vous retrouverez même dans les systèmes en automatisme, en robotique, donc des langages très, très proches du langage C. Donc l'objectif est de vous donner en fait cette logique de programmation et de développer votre analyse au travers de cette programmation. Donc la programmation avancée concernera le langage objet, car en fin d'année, vous serez amené à
travaillé également avec un autre industriel du groupe Gros-Mousquetaire sur la représentation de la partie supervision sur Siemens, représentation objet. On s'aperçoit que de plus en plus dans l'industrie, les langages informatiques viennent s'entremêler avec la programmation classique automate. Donc pour vous, ce sera un moyen en fait d'avoir cette double casquette, à la fois cette logique de programmation système, mais également cette logique de programmation informatique, de manière à pouvoir accompagner des informaticiens dans la gestion, dans l'interconnexion des systèmes informatiques et automatisme. La dernière partie de cette unité d'enseignement concerne les systèmes électro-pneumatiques. Donc là, également réalisé par un intégrateur. On vous rappelle ou on vous forme, alors il y a peu d'heures. Hein. C'est une formation qui est normalement dispensée en bac plus 2. Donc ce sont en fait des rappels ou une introduction sur tout ce qui concerne les schémas électriques et pneumatiques. Donc vous travaillerez avec le logiciel SI Electrical. La troisième unité d'enseignement, intitulée base de données télémaintenance. Donc comme son nom l'indique, vous serez formé à la programmation des bases de données et aux techniques de la télémaintenance. Le module sera traité par également un industriel qui intervient beaucoup aussi dans le domaine de la gestion de l'eau. La quatrième unité d'enseignement concernera l'automatisme industriel au sens large. Donc vous aurez un module sur la programmation automate. Vous aurez également un module sur une introduction aux technologies 4.0 et en particulier sur la notion de motion. Le troisième module concernera la partie supervision des systèmes. Donc un module de réseau industriel à hauteur de 28 heures. Et vous aurez sous forme de conférence des présentations sur la performance industrielle, la cybersécurité et également ce que c'est que le standard IO-Link qui aujourd'hui investit l'industrie. Donc la dernière partie concerne l'unité robotique, vision, commande, contrôle. Donc elle intègre 3 modules, un module d'instrumentation, régulation, un module de robotique et un module de vision industrielle. Donc je vais revenir sur ce point-là. Alors pour simplement figer un petit peu, clarifier un petit peu ce que vous ferez, quels sont les outils, hein, je vous les ai rapidement présentés. Donc sur les automates programmables, on est sur du matériel Schneider, donc dans un environnement Unity. Siemens, on est plutôt sur TIA Portal. Sur de l'Omron, nous sommes sur un environnement Sysmax Studio. Et l'objectif sera de passer à un niveau de langage de programmation du ladder vers des langages structurés, bloc fonction. Il s'agit en fait pour vous d'être en mesure de mélanger ces différents langages dans le cadre d'une application en fonction de la complexité des sous-ensembles qui seront à programmer et en fonction également en fait, de la destination de ces modules, si ils doivent être modifiables ou pas par des techniciens dans l'entreprise. Sur la partie supervision, donc je vous en ai parlé. Sur la partie réseau industriel, donc on va travailler sur du Profibus, du Modbus TCP, mais également sur l'Ethernet industriel, donc Ethernet IP, Profinet et Ethercat avec la partie Omron. Donc la vision industrielle, donc elle est dispensée par des enseignants, mais également par un industriel qui vous présente la façon dont on procède dans l'industrie pour réaliser les choix, le paramétrage d'un système de contrôle en fonction de la demande client et qui vous donne des informations sur les contraintes à prendre en compte. Vous serez amené aussi à travailler sur les outils de traitement d'image, puisque la vision, c'est avant tout une image que l'on cherche à traiter, c'est-à-dire que l'on va rechercher des informations pertinentes pour décider dans un contexte industriel si une machine, par exemple un robot, doit prendre tel produit ou tel autre. Par exemple, ça peut être un produit en calculant son orientation, sa position sur le convoyeur, etc. Donc, la partie instrumentation-régulation consiste à vous présenter ce que c'est qu'une chaîne de mesure, à vous faire appréhender le rôle des différents équipements d'un système de contrôle-commande, bien connaître les capteurs, savoir les étalonner, les actionneurs, savoir les dimensionner, et également enfin acquérir des connaissances de base
sur les techniques de la régulation. Enfin, la dernière partie concerne le module robotique. Nous avons un plateau robotique qui est constitué de 4 robots ABB, 4 robots FANUC. Les compétences visées au travers de ce module, c'est de bien comprendre le rôle d'un robot dans une cellule de production, savoir quand il faut utiliser un robot, donc par rapport au retour sur investissement également à prendre en compte. Savoir ensuite paramétrer et programmer un robot. Alors quand je parle de paramétrer, c'est rentrer en fait, dans la configuration interne du robot. Ça peut être par exemple pour programmer un réseau Ethernet, établir une table d'échange entre un robot et un automate par exemple. Être capable de définir une ou des solutions technologiques de robotisation d'un process. Être en mesure d'assurer un appui technique aux utilisateurs d'un système robotisé au sein de votre entreprise. Et également être en mesure de pouvoir intégrer une cellule robotisée, réaliser l'interconnexion des équipements selon des plans d'installation, donc ça peut être des plans d'ensemble, donc au travers des outils de modélisation de simulation, comme RoboGuide ou RoboStudio pour les marques ABB et FANUC, à partir également des plans de câblage, etc. Alors, on parlait tout à l'heure d'intervention de professionnels, de la richesse en fait de ce partenariat que nous avions dans le cadre de cette formation. Cette formation, effectivement, est constituée de 40% d'enseignants qui sont issus du monde professionnel. Ils dispensent environ 40% des enseignements de la formation, aussi bien en cours, travaux pratiques et également sous forme de projet. Donc dans le tableau qui se trouve à votre gauche, j'ai listé à la fois les modules et le nom des entreprises qui intervenaient, donc Delta Prime, HTTP Project, le groupe Agro Mousquetaire, Pomeron, sur l'automatisme, sur la mécatronique BA System, la vision industrielle, la société Neotech Vision, sur tout ce qui est motion control, le dimensionnement, Actenium et la société Lens aussi, qui nous a rejoint depuis l'année dernière et qui vous met à disposition à titre gracieux leurs outils de dimensionnement. La société ARSN, qui est un intégrateur robotique, donc intervient sur la partie robotique manufacturière. HTTP Project sur la partie télégestion. Actenium intervient sur la partie système électropneumatique. Et puis nous avons des consultants sur la partie communication. La formation est une formation en alternance. Elle est proposée à la fois en contrat de professionnalisation et à l'apprentissage. Donc ça veut dire que là, nous avons un calendrier qui est structuré pour vous permettre de suivre sur certaines semaines les enseignements centres de formation et sur d'autres semaines, vous serez amené à rejoindre votre entreprise d'accueil pour y mener un projet. Nous démarrons par 3 semaines de mise à niveau, partie grisée en bleu du 6 septembre au 24 septembre. Les semaines qui apparaissent colorées en orange représentent les semaines que vous passerez en centre de formation. Donc soit au campus Esprit, soit à l'IUT de Rennes. Puisque c'est une formation qui est menée, comme je le disais, en partenariat avec le campus Esprit, industrie qui se trouve à Redon. Les semaines passées en entreprise apparaissent en blanc dans ce calendrier. Passer 35 semaines dans l'entreprise et la partie soutenance se fera sur la semaine 38 de l'année 2022. La formation débute en septembre de l'année 2021 et se termine en septembre de l'année 2022. Alors voici quelques exemples d'entreprises, de localisation d'entreprises. Les entreprises ne sont pas nécessairement positionnées autour de Rennes, puisque à Rennes nous n'avons pas d'usine de production, nous avons quelques intégrateurs. Et donc la majorité des étudiants vont donc se retrouver en dehors du département. Donc simplement pour vous expliquer que si vous cherchez une entreprise, il ne faut pas forcément chercher une entreprise localisée proche de votre établissement d'enseignement. Il faut rechercher des entreprises peut-être proches de chez vous ou en fonction de la demande, ne pas hésiter à être mobile, puisque vous avez des entreprises qui proposent des projets très intéressants qui peuvent vous permettre d'améliorer
vos compétences de manière importante, donc il ne faut pas négliger une entreprise sur sa localisation. Alors, sur le processus de recrutement, si vous êtes intéressé par cette formation, il faut vous inscrire sur le site de l'IUT de Rennes. Vous allez sur la page licence professionnelle mécatronique et vous allez voir une section candidature. Donc, première chose, vous candidatez et vous transmettez votre dossier. Nous procédons ensuite à une présélection donc, sur dossier. Donc, cette présélection, elle s'appuie sur la qualité de votre dossier, c'est-à-dire votre niveau, hein, donc, qui est reflété au travers de vos relevés de notes et des appréciations fournies par les enseignants. Nous réalisons aussi une présélection par rapport à votre profil, puisque les profils qui sont admis sur cette formation sont des profils BTS, donc dans le domaine en fait, de l'automatisme, de l'électrotechnique. C'est par exemple BTS CRSA, BTS électrotechnique, BTS maintenance des systèmes. Nous intégrons également des étudiants qui ont un profil DUT dans le génie électrique informatique industriel, c'est-à-dire GE2I, GIM, génie industriel de maintenance. La deuxième phase, une fois que votre dossier a été présélectionné, la deuxième phase consiste en fait à réaliser un entretien individuel devant un jury composé du responsable de la formation, plus un ou deux enseignants et éventuellement un professionnel issu des entreprises partenaires. Donc à l'issue de cet entretien, donc cet entretien peut se faire en visio ou en présentiel en fonction de la situation sanitaire actuelle. Donc cet entretien a lieu au mois d'avril et à l'issue de cet entretien, nous sommes en mesure de vous informer de notre décision de vous admettre ou pas dans la formation. Une fois que vous êtes admis dans cette formation, eh bien, nous allons vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Donc, à partir de fin avril jusqu'à fin juillet, nous allons vous proposer des entreprises, vous transmettre les offres des entreprises et à vous ensuite de les contacter et d'essayer d'obtenir un entretien. Alors, pour vous aider, nous retravaillons avec vous les CV et nous réalisons une petite formation sur la façon de se comporter dans le cadre d'un entretien. À titre d'exemple ici, pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu comment ça se passe dans cette formation, c'est l'évolution des promotions de 2011 à 2020. Donc la courbe en bleu montre le nombre de dossiers qui ont été transmis, hein, le nombre de candidats qui ont soumis un dossier. Donc on s'aperçoit que depuis 2011-2012, en fait, le nombre de candidats en fait, a augmenté, ce qui dénote une attractivité importante hein, sur cette formation. Et la courbe rouge représente le nombre de candidats qui ont été admis dans la formation. Alors, on a ici inclus à la fois les deux parcours, le parcours ingénieur des systèmes automatisés et le parcours électronique professionnel. Donc, sur le parcours ISA, celui qui nous concerne, nous validons une promotion de 48 étudiants. C'est deux groupes de 24 et 4 groupes TP de 12 étudiants. Donc, ce qui fait en fait une sélection approximative, 23% des candidats sont retenus sur l'ensemble des candidats qui ont postulé. Alors, le profil des étudiants, par exemple, sur cette année, on a deux groupes, un groupe de 26 étudiants et un groupe de 24 étudiants. Les pourcentages évoluent hein, d'une année sur l'autre. L'année dernière, nous étions plutôt à 40% de BTS et on était plus équilibré entre le nombre de BTS et le nombre de DUT. Donc cette année, nous avons un nombre de profils BTS plus important, donc environ 58%, 30% de profils DUT, et nous intégrons toujours des profils autres, par exemple des jeunes qui ont démarré une école d'ingénieur et qui ne s'y retrouvent pas parce qu'ils préfèrent revenir sur de la technique, et nous intégrons également des salariés qui ont décidé de reprendre des études pour se remettre au goût du jour au niveau des technologies et pour pouvoir évoluer au sein de leur entreprise et se réorienter vers des postes à plus haute responsabilité. Alors ici, plus en détail,
les profils BTS et RSA, les BTS électrotechnique, maintenance des systèmes, DUT génie électrique et informatique industrielle, DUT génie industriel et maintenance, DUT génie mécanique productique, 2 étudiants issus d'une école d'ingénieur, un étudiant qui avait réalisé une licence professionnelle et qui revient pour la partie robotique, automatisme, approfondir l'automatisme aussi pour la partie robotique et vision industrielle en particulier. Du fait de la pandémie, il n'a pas toujours été aisé de trouver une entreprise. Donc pour pouvoir vous aider, nous avions organisé cette année des job dating en virtuel avec les entreprises. Donc ça a très bien marché. Là, nous avons pu travailler avec une quarantaine d'entreprises et l'ensemble des étudiants dont nous avions validé l'admissibilité ont pu avoir assez facilement des entretiens avec ces entreprises. Alors, en fonction des candidats, d'où l'importance aussi de bien travailler votre CV, parce que c'est vraiment la porte d'entrée pour un entretien. Donc bien mettre en évidence vos compétences techniques, ce que vous avez appris à l'école. Donc bien choisir en fait les termes à placer sur votre CV. Et donc on a eu des étudiants qui ont eu entre 4 et 15 entretiens. Et les 70% des étudiants qui sont passés par ces job dating virtuels ont été intégrés dans la formation. Donc ensuite on avait des entreprises partenaires qui ont préféré mener par elles-mêmes leurs entretiens sans notre aide. On leur a simplement fourni en fait des listes d'étudiants et ont travaillé de leur côté par la suite. Donc voici à titre d'exemple les équipements dont nous disposons. Nous sommes en train de construire ce qu'on appelle une ligne usine-école au sein du département génie électrique et informatique industrielle. Donc en partenariat avec le campus Esprit Industrie qui est situé à Redon. Donc via ces partenariats, nous pouvons ainsi en fait mutualiser à la fois les ressources humaines, les compétences, mais également nous pouvons postuler ensemble sur des appels d'offres pour mieux obtenir des financements et des subventions pour améliorer notre parc de machines. Donc cette ligne usine école qui représente finalement une ligne de production à l'échelle 1, ce qui va vous permettre de travailler sur des vrais équipements industriels et qui va vous permettre finalement de mieux appréhender les problématiques que vous allez rencontrer ensuite dans votre entreprise. Donc ça vous permet d'être mieux préparé à l'issue de cette formation. Nous avons des convoyeurs Interroll, une machine d'encaissage qui a été réalisée par l'entreprise Actemium, une machine ici d'assemblage de pièces. Donc vous avez 2 convoyeurs d'entrée, un convoyeur de sortie qui permet d'assembler en mode tracking, en double tracking, c'est-à-dire que vous avez 2 convoyeurs en mouvement et vous avez un robot Delta qui va récupérer les pièces sur chaque convoyeur d'entrée pour les assembler et les renvoyer sur le convoyeur de sortie. Cette ligne est constituée d'équipements de dernière génération, d'outils d'automatisme. Et donc, du coup, ça vous permettra d'être bien formé, surtout sur ces dernières technologies très orientées Industrie 4.0. Voici ces machines vues selon notre point de vue. Ici, nous avons le plateau robotique qui est constitué de 8 robots. Donc, pour terminer, si cette formation vous intéresse, je vous affiche les dates limites de dépôt des dossiers, le 31 mars 2021. Les dates des entretiens. Les entretiens se situeront entre le 19 et le 23 avril. Donc il faudra que vous soyez prêts à soit venir à l'IUT si c'est possible, soit réaliser des entretiens en visioconférence. Et la rentrée sera début septembre 2021.